Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors, un an après le massacre du 7 octobre 2023, les mentalités n'ont pas trop évolué. Et bien sûr, en partie, c'est un peu à cause des extrémismes. Alors donc, l'extrémisme pro-Hamas, l'extrémisme pro-sioniste, hein, n'oublions pas celui-là. Bref, alors à ne pas confondre avec ce qui est pro-Palestine, euh, pro-juif et tout ça. Et cet extrémisme a atteint vraiment un point inacceptable. Alors, je vous fais un peu le résumé, ou même le contexte en même temps. Il y a eu une manifestation à Vancouver. Bon, bien sûr, il y en a eu à travers le pays, bien sûr, mais n'empêche que celle de Vancouver a été vraiment significative et a pris conscience à de nombreuses personnes que ce soit l'extrémisme pro-Hamas ou encore l'extrémisme pro-sionisme qui est au Canada, les deux alimentent l'importation de cette guerre en sol canadien. Et le geste inacceptable en question qui provient des pro-Hamas, eux, les pro-Hamas sont devenus absolument anti-Occident, vraiment anti-tout, qui peuvent, soi-disant-le, nuire, soi-disant-le, à la cause vénérable de ce groupe criminel soutenu par l'Iran. Il ne faut pas se gêner de le dire, évidemment. Alors, ils ont dit mort au Canada. Alors donc, did to Canada, en brûlant un drapeau canadien. Donc, bien sûr, soulèvement tollé pour de nombreux Canadiens comme moi, évidemment. Alors donc, on voit que plus on voit de manifestations de ce genre, plus on est à, disons-le, on arrive à des dérives et tout ça. Et du côté politique, évidemment, dans la classe politique, on a condamné ce geste, évidemment. Alors donc, c'était bien sûr le drapeau canadien qui était en jeu. Et la partisanerie s'en est mêlée. Bon, évidemment, je ne vais pas s'attaquer à ce qui s'est passé entre Mélanie Joly et Pierre Poilievre. Hein, évidemment, c'était digne de la maternelle et Mélanie Joly qui était presque à court d'arguments hein, en faisant, vous savez, Pierre Poilievre, il n'est pas digne d'être euh, premier ministre. C'est ça ce que les Canadiens veulent. Vous voyez, ça c'est le pur, soi-disant-le, fin de règne ministériel de Mélanie Joly au ministère des Affaires étrangères. Mais bon, n'en est pas plus que, étant donné que actuellement en politique fédérale, il y a une situation de gouvernement minoritaire, de plus en plus instable et fragilisée. Bref, on se souvient que il y a eu divorce entre Justin Trudeau et Jack Mixon dans le soutien sans participation. Et Justin Trudeau a trouvé rapidement soutien sans participation avec le Bloc québécois périodiquement. Alors donc, on ne sait pas si ça va être exécuté parce que, rappelez-vous,
le nouveau Parti démocratique avait fait la menace et bref, la menace n'a jamais été exécutée et on s'attend que est-ce que ce sera la même chose avec le Bloc? On ne le sait pas. Mais avec des élections fédérales qui peuvent être déclenchées à tout moment désormais, alors donc on est sous il y a un nuage qui plane et c'est celui d'élections Canada, évidemment. Euh, il se peut que le conflit euh, Israël-Palestine s'invite dans la campagne électorale et en particulier l'extrémisme pro-Hamas et pro-sioniste pourrait nuire à cette campagne fédérale. Rappelons que, bon, bien sûr, dans les dernières élections partielles, évidemment, qu'il y a eu, on peut commencer avec celle de Toronto-Saint Paul's, évidemment, où le vote pro-juif ou même pro-sioniste en est sorti vainqueur. Alors donc, Pierre Poilievre du Parti conservateur du Canada peut remercier ce camp, évidemment. Je veux dire du parti, je ne sais pas si j'ai dit Parti conservateur du Canada, mais bon, en tout cas, je continue. Et la dernière en liste qui a été faite, évidemment, la salle Aymar Verdun, où le vote pro-Palestine, pro-Hamas n'est pas sorti vainqueur, mais Jack Meeting du Nouveau Parti démocratique peut les remercier. Alors donc, on a conclu que avec cette élection fédérale qui nous court après ou même qui nous colle par le derrière, évidemment, il se peut que, eh bien, les camps des, des plus modérés aux extrémistes dans ceux qui s'embarquent trop dans le conflit Israël-Palestine, eh bien, finissent par menacer la liberté de choix, de choisir un parti politique. Et même, si on en revient au début, menace de, soit disons-le, se former une pensée euh, de nos propres moyens en tant que Canadiens de voir ce conflit Israël-Palestine. Et bon, si j'ai pas parlé de Justin Trudeau, eh bien, figurez de vous dire que Justin Trudeau, il est toujours absent du paysage. Il préfère de jouer la bulle Trudeau et dire que les gens m'adorent, etc. Bref. Alors, c'est un peu tout. Ciao.